Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la Revue de la Presse. Commençons ce matin par le journal Le Quotidien qui parle en grande une ce matin du dépôt des armes à Bamenda par des combattants sécessionnistes. L'accord pour un destin commun dans la République du Cameroun, titre le journal. Le journal parle également ce matin d'hémodialyse. Le Cameroun est à la recherche des solutions permanentes. Projet structurant à Bertois, bientôt un marché verra le jour au quartier Mokolo 2. Et dans la MIFI, le préfet David Koulbout Aman est aux commandes. Le quotidien La République Presse parle également ce matin de la sécurisation du Nord-Ouest. La croissante adhésion de toutes les populations est observée. La reddition d'une dizaine de sécessionnistes ayant été touchés par le message de paix du président Paul Biya, porté par Paul Atangandi, ministre de l'administration territoriale, en mission d'assistance aux déplacés internes du Nord-Ouest, les 18 et 19 janvier dernier est un indicateur probant de l'efficacité de la méthode de Yaoundé. C'est ainsi que plus de 500 déplacés internes ont pu bénéficier de l'assistance du président de la République, son Excellence Paul Biya. L'information complète à retrouver ce matin dans les colonnes du quotidien La République Presse. Le quotidien à capitaux publics s'intéresse plutôt ce matin au CHAN. Le choc Cameroun-Mali, titre le journal. En ouverture de la deuxième journée du championnat d'Afrique des Nations dans le groupe A, les deux vainqueurs de la première journée s'affrontent cet après-midi dans un match pour la tête du groupe et la perspective d'une qualification pour les quarts de finale. Le quotidien Jour de Champ de Cameroun Tribune est à retrouver ce matin des pages 23 à 28. Le quotidien Émergence titre ce matin Ghost Town in Northwest and Southwest, Government Fighting Tooth and Nail. Et puis tension sociale à la Kambwata, l'État débloque 10 milliards de francs CFA. Le quotidien Émergence nous informe également ce matin que dans le sud-ouest, un proviseur a été tué. Le quotidien Mutation nous amène également dans le giron de la crise anglophone ce matin et se pose une interrogation en grade une ce matin. Joe Joker, le nouveau président des États-Unis, à l'épreuve du retour de la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'information est à retrouver à la page 9 du quotidien Mutation. Prime à la recherche également, Famé Dongo désamorce la tension. Constitution de 96 également, les attentes déçues 25 ans plus tard. La fonction publique est au cœur des informations livrées ce matin par le journal Repère. Les réserves du ministère des Finances sur un recrutement de 12 000 personnels. Téléphonie mobile, la charge du Camtel contre ses futurs concurrents est à retrouver ce matin également dans les colonnes du journal. Et puis Chan, le ministère de la Défense évente un plan de sabotage des séparatistes. Le quotidien Essingam pour sa part nous fait savoir ce matin que dans le cadre de la libre circulation en zone CEMAC, un blocus s'est créé à Kiossi. En dépit des résolutions et autres engagements des chefs d'État de la sous-région, les ressortissants camerounais sont toujours victimes de refoulements dans les postes frontaliers du Gabon et de la Guinée équatoriale. Politics Hebdo, dans sa parution de ce 20 janvier 2021, parle du sang des martyrs, la malédiction du Cameroun, titre le journal. Le péché originel du Cameroun, le 15 janvier 1971, Ernest Ouandié, comme les autres nationalistes, est froidement et publiquement assassiné à Bafoussam. Un pays qui s'en fout de ses morts ne peut ni construire une nation, ni nourrir une politique de la vie. D'après dans le journal Politics Hebdo, le Cameroun pour son émergence doit se réconcilier avec ses héros et faire leur deuil. Loi des finances 2021 également, l'une des innovations, c'est la mise en œuvre du plan de soutien à la production et à la transformation locale des produits de grande consommation. Le tri-hebdomadaire Le Soir titre ce matin Nord-Ouest, 500 déplacés internes reçoivent les dons de Paul Biya, 9 sécessionnistes déposent les armes. En petite une ce matin, le Tri-Hebdo nous informe que dans la dynamisation de l'accompagnement des jeunes promoteurs de PME, c'est une promoteuse collaboration entre le MINMESA et le fonds Pierre Castel. Pour le journal L'Action du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, conseils régionaux, la mise en place s'achève. Élu le 22 décembre 2020 au terme des sessions de plein droit, les exécutifs de ces instances prêtent serment à tour de rôle en attendant leur installation solennelle au plus tard le 22 janvier prochain dans les chefs-lieux des 10 régions du Cameroun. Le Crayon Info, dans son édition de ce matin, s'intéresse à Célestine Ketchakoutes, pyromane dans la nuit et sapeur-pompier en journée, titre le journal. Madame le ministre du Développement urbain et de l'Habitat aurait-elle pour mission de mettre à sac tous les projets tributaires du département du Djaïlobo? Elle semble faire la politique bifaciale et du peu dilatoire en soutenant tous azimuts le chef de l'État dans les médias.
Jean Famendongo également prélat son fidèle. Deuxième phase du recrutement des 2000 docteurs dans les universités d'État. À quand la publication des listes? Titre ce matin Crayon Info. L'information est à retrouver en page 6 au complet. Pour Ecomatin, on parle de recherche et développement. Une chère Pierre Castel au Cameroun, titre le journal Fiscalité également. Ce qui attend le contribuable camerounais en 2021 est à retrouver dans les colonnes de Ecomatin. Pour le journal L'Élite, on s'intéresse à la réduction du déficit budgétaire au Cameroun et le plan Motazé est à retrouver dans les colonnes du journal. Le Sahel nous informe ce matin qu'à Ouaza, 68 hectares de sorgho ont été dévastés par des oiseaux granivores. Université de Ngaoundéry, les enseignants réclament le paiement de leurs primes. Dans la Damawa, les visages des nouveaux préfets sont à retrouver également dans les colonnes de l'Œil du Sahel. Et puis dans la Vina, l'ancien préfet est traîné en justice. Le centre d'hémodialyse de l'hôpital général de Yaoundé intéresse ce matin le quotidien Éco-Santé qui nous fait comprendre que Manaouda Malachi se concerte avec les patients. Données également pour la santé au Cameroun, le ministère de la Santé veut soigner ses statistiques, nous informe Éco-Santé. Risque de contamination au Covid-19, l'alerte est donnée dans les débits de boissons. Le journal Ouest Eco nous parle de Afriland First Bank qui quitte la Guinée équatoriale et nous fait également savoir que les producteurs de l'Ouest sont inquiets à ce sujet. Les clients transfrontaliers sont en quête d'assurance. Nkupit Adamou, Lunka Basile, Nkawala et Ndom Patient honore Ernest Wandi également ce matin dans les colonnes de Ouest Eco. Construction du péage automatique à Bandia, les populations s'opposent au choix du site et demandent l'arbitrage du Premier ministre. Le quotidien en réalité plus, dans sa parution de ce matin, s'intéresse également au nord-ouest. Des terroristes acceptent l'appel de Paul Biya et remettent leurs armes au Minat à Tangandi. Dans la MIFI, le préfet Koulboutaman aura chaud d'après le titre en petite une ce matin du quotidien réalité plus. Bafoussam doit cesser d'être Carrefour où les bandits du Cameroun tiennent leur réunion. Carrefour d'où partent des milliers de tonnes de chanvre. Bafoussam doit sortir de la saleté pour accueillir la Cannes 2022, il faut réconcilier élite et chefs traditionnels qui ne se parlent pas pour le développement du département de la MIFI. Au cœur du journal Kalara ce matin, confession et aveu, il raconte comment il volait l'argent des caisses de l'État. Deux groupes d'accusés ont fait des révélations sur les modes opératoires ayant permis des sorties frauduleuses des fonds du trésor public. Soustraction de bons de caisse, fabrication de fausses CNI, falsification des décisions du ministre des Finances, recrutement des porteurs, ouverture des comptes bancaires, etc. Le déballage au tribunal criminel spécial est à retrouver ce matin dans les colonnes du Kalara. Démission également, la Cour suprême bloque les affaires de l'opération Épervier. Depuis plus de 9 mois, la section spécialisée n'a tenu aucune audience. La désignation du président et des juges toujours attendue. Et pour terminer ce matin, prenons l'hebdomadaire Signature qui parle de Fecafoot en grande une. Le secrétaire général en mode patron. Dans son éditorial également, Signature parle ce matin du coup franc du tribunal arbitral du sport. Mesdames et messieurs, c'est avec le journal Signature que nous mettons un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Nous vous prions de vous rendre dans les différents kiosques pour vous offrir au prix de 400 francs seulement votre journal pour ainsi participer significativement à la vie de la presse au Cameroun. Nous vous donnons également rendez-vous demain pour une nouvelle sortie s'il plaît à Dieu. Portez-vous bien et bonne journée à tous.